Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO se réunit le 15 décembre prochain. Ça va être, je pense, dimanche. C'est une réunion très attendue par les Occidentaux. Là, vous allez encore les voir défiler, c'est sûr. Ça va se tenir, je pense, à Abuja. Et donc, dans la salle, ils vont encore être là, où vous avez 15 ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, vous avez 40 Européens. Voilà, c'est comme ça. En fait, carrément, ce sont les Européens qui gèrent la CEDEAO. Et c'est ça le vrai problème que la CEDEAO plutôt, a eu avec les pays de l'AES. Parce que la CEDEAO est gouvernée. C'est comme une marionnette depuis les capitales occidentales. C'est eux qui tirent les ficelles, les manettes. Là. Allez, toi la bouche là, va dire ceci. C'est pour ça que quand il y a une réunion, il faudrait qu'ils viennent pour se rassurer que les esclaves ne peuvent pas prendre une autre décision que celle que eux ils ont choisie. Parce qu'avant ça, eh ben, tous ont reçu un narratif. Oui. Là, par exemple, ils sont en train de se préparer à soit ils veulent prolonger le délai de la sortie de l'AES. Bon, c'est tellement bête parce que bon, les autres ont déjà tourné la page, mais bon, ils vont essayer de voir un peu, hein, trouver une formule juridique, comme ils ont des spécialistes, puisque ce sont eux qui rédigent maintenant les textes. Donc, ils ont des spécialistes pour faire une petite tournure, pour dire que non, mais vous savez, juridiquement, vous avez le droit de ajouter encore 6 mois, ajouter 1 an, le temps qu'on essaie de réfléchir encore. C'est pour ça d'ailleurs que je demande au pays de l'AES de sortir du franc CFA. Ça sera plus simple pour ça. Bref. Alors, ils se disent que, bon, soit on va essayer de prolonger le délai, soit on va leur dire que, bon, on va continuer à faire la négociation avant que vous ne partiez et tout. Pendant ce temps, on a le temps de chercher, soit à les liquider. Hein, ils sont, ouais, pendant qu'ils sont en train de négocier, hein, par la voix de Bassirou et Sanko, mais ils sont en train d'encercler l'AES. Dieu merci que le Tchad se débarrasse des soldats français, c'est déjà encore un autre pas, et que, bon, Tinubu, même s'il veut, mais il ne peut pas, parce que les sénateurs du Nigeria, Dieu merci, ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont pris leurs responsabilités. Mais il y a un problème que je ne comprends pas. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. La CEDEAO se plaint des coups d'État dans l'AES, qu'ils ne sont pas élus, qu'ils ont fait des coups d'État, qu'ils ne sont pas allés aux élections, que ceci, que cela. Et pourtant, ils sont bien contents d'acclamer Doumbouya. Mamadi Doumbouya aussi a fait un coup d'État. Mais on l'acclame quand même. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est que, eh ben, la CEDEAO est en train de regarder Alassane Ouattara, qui veut un 4e mandat. Maintenant, c'est officiel, le porte-parole de son parti vient de déclarer que leur candidat, c'est Alassane Ouattara. La CEDEAO ne dit aucun mot. La CEDEAO ne s'assoit pas pour dire, mais non, ce n'est pas les textes. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Ce qui est grave, c'est ça. On parle là du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Déjà, le 3e, il n'était pas accepté. Il y a même eu des morts pour que Alassane Ouattara puisse avoir ce 3e mandat. Maintenant, il veut prendre un 4e mandat. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas entraîner, soulever encore une autre crise? Réveiller les vieux démons? Eh oui. Et la CEDEAO ne peut pas regarder ces choses-là, ne peut pas se dire que non, mais nous avons quelque chose à faire. Nous devons prendre nos responsabilités. Et c'est très important, c'est capital même. Maintenant, dites-moi, demain, un autre président prend le pouvoir. Un panafricaniste prend le pouvoir. À supposer qu'en 2025, c'est Laurent Gbagbo qui gagne les élections, s'il est candidat.
vous allez faire quoi? S'il dit que, bon, moi je sors aussi de la CEDEAO, vous allez faire quoi? Vous allez encore faire les mêmes réunions alors que les problèmes sont là devant vous, vous ne voulez pas les régler, vous ne les regardez même pas, vous suivez la position occidentale parce que les Occidentaux, ça les intéresse. Les Occidentaux, ils sont contents avec ce genre de démarche. Comme ils ont fait en Syrie, vous avez vu. C'est un homme qui est infréquentable, qu'on va prendre comme ça, un aventurier, un criminel, on met à la tête du pays. Mais le jour que quelqu'un d'autre de sérieux prendra le pouvoir, vous croyez qu'il va rester avec cette CEDEAO? Et vous voulez faire revenir le Mali, le Burkina, le Niger avec de telles attitudes? Mais attendez, il y a un problème avec ces gars. Il y a un problème sérieux. Ça se passe sous nos yeux, on est en train de voir. Dimanche prochain, là, ils vont se retrouver. Moi, je veux bien savoir qu'est-ce qu'ils vont dire à Alassane Ouattara. Qu'est-ce que la CEDEAO va dire à Alassane Ouattara? Quelle sera la position de la CEDEAO par rapport à Alassane Ouattara qui veut un 4e mandat et qui veut empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat? Lui qui est chez lui d'ailleurs, dans son pays. Alassane Ouattara étant un Burkinabé. Attends, il y a un problème avec ces gens. Il y a un problème. Déjà, ils veulent le retour des pays de l'AES, mais ils ne règlent pas le problème qui est justement la cause de la séparation. Ils ne règlent pas ça. C'est-à-dire le fait que la CEDEAO est la chose de l'OTAN. Ils ne règlent pas ça. Ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans qu'ils sont en train de chercher à changer de monnaie. Ils n'arrivent pas. Et vous voulez que ces pays qui sont en train d'avancer, parce que, en tout cas, surtout le Burkina et le Niger, le Mali aussi, et ça va, ils sont en train d'avancer. Vous voulez qu'ils reculent encore parce que vous ne voulez pas avancer? Il y a un problème, les gars. Il y a un gros problème avec cette CEDEAO. C'est clair que là, c'est fini. Je croyais, moi, personnellement, qu'ils devaient se rencontrer là. C'est pour demander à Alassane Ouattara, non, mais écoute, arrête maintenant, va te reposer. Tu es déjà vieux aussi, repose-toi, laisse la place à d'autres. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. On est en train les Ivoiriens, on est en train de les déloger. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières. Les Ivoiriens dorment à la belle étoile. On ne dit rien à Alassane Ouattara. On ne voit pas la CEDEAO. Mais quelle est cette solidarité dont il parle là? Oh, ce qui les intéresse, c'est seulement la petite contribution du Mali et du Burkina, du Niger, c'est ça? Il y a un problème avec la CEDEAO, les amis. Il y a un grand problème avec cette CEDEAO. Ils n'ont qu'à faire leurs preuves. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Et puis, ils développent ces pays-là. Que ces populations puissent être intégrées. Vous savez quoi? Un Malien, ou plutôt, bon, les Maliens sont déjà sortis. Un Ghanéen qui va en Côte d'Ivoire ou un Ivoirien qui va au Ghana, il est obligé de payer de l'argent à la frontière. Les services de douane lui demandent de l'argent. Alors que l'intégration, ce n'est pas ça. Ils ont un même passeport, le passeport de la CEDEAO. Donc voilà, la CEDEAO devait se retrouver maintenant pour commencer à régler les vrais problèmes au lieu de continuer à se contenter des gens qui ont déjà signé le divorce. C'est comme lorsque vous êtes en séparation de corps. C'est fini. S'il y en a un qui dit que moi, je ne veux plus revenir, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là. Ce mariage, personne ne va vous forcer. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, motifs, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.